Hey coucou mes skin addicts, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto make-up. On va parler du teint, c'est parti. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mon teint. On commence, j'applique la bébé crème de chez Purito. En été j'ai la teinte 23 et en hiver ça sera la teinte 21. Je viens mettre sur le dos de ma main et je prends ma Beauty Blender, j'imbibe et c'est parti. Je tapote sur mon visage, je l'étire pas avec une Beauty Blender, je viens vraiment faire des mouvements où je tapote. Donc on essaye de faire ça le plus uniformément possible. Bon, on commence bien la vidéo, j'avais oublié d'arrêter la musique derrière. Donc ça y est, on continue. Donc j'étale ça sur tout mon visage. Je passe bien au niveau de l'arête du nez, de chaque côté, sur le contour. Et je viens aussi en appliquer au niveau de mon cou pour ne pas faire de démarcation entre le visage et le cou. Donc cette bébé crème, elle est vraiment lissante. Elle s'étire à merveille, elle est complètement modulable. Moi j'aime que ça soit quand même assez couvrant, mais vous pouvez faire quelque chose de très léger aussi avec. Voilà. On continue donc avec l'anti-cerne. J'utilise celui de chez Tarte, le Ultra Creamy, et je vais venir faire une pointe dans l'angle et une petite pointe sur l'extérieur. Et encore une fois, je reprends mon Beauty Blender, cette fois-ci côté pointe, et je viens fondre l'anti-cerne. Ce qui est très important en fait, c'est de ne pas faire de démarcation entre l'anti-cerne et votre fond de teint ou votre bébé crème. Donc on vient bien sous le maquillage si vous avez déjà fait vos yeux. D'ailleurs vous pouvez aussi corriger avec votre anti-cerne pour faire un trait plus net à ce niveau-là. Et moi ce que j'aime bien faire, je reprends le côté de l'éponge où j'avais appliqué mon fond de teint et je viens faire bien fondre les deux ensemble. On passe cette fois-ci à la poudre. Donc là je vais utiliser une poudre matifiante de chez Gucci. Je prends, bien sûr je n'avais pas préparé, un petit pinceau qui est celui de chez NYX comme ça, et j'adore ce pinceau, c'est le numéro 26 pour venir poudrer en fait mon anti-cerne. Donc il est très précis. Donc voilà, je poudre à ce niveau-là, et vu que j'ai déjà fait mes sourcils, je vais venir poudrer aussi avec ce petit pinceau plus précis le contour pour éviter avec mon gros pinceau après d'en mettre sur tous mes sourcils. Voilà, je continue avec un plus gros pinceau. Alors là, il n'a pas de marque, je crois que je l'avais acheté chez Lidl, mais il est génial. Et donc là, je continue à poudrer le reste de mon teint. Alors moi j'aime avoir vraiment un teint mat, et ensuite je viens rajouter de l'enlumineur là où j'ai vraiment envie, mais vous n'êtes absolument pas obligé de poudrer votre teint. Voilà. Petite astuce maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens ajouter une brume, c'est la Aqua Rêve-tu de chez Garancia, pour faire fondre la poudre
à mon fond de teint. Voilà. Et donc cette astuce, j'aime énormément faire cette astuce avec cette brume là parce que cette brume là va donner vraiment un effet flawless à mon teint. Donc là je laisse la brume s'absorber. Normalement je fais mes sourcils à ce moment là, donc ça dure quelques secondes, voire une petite minute. Et une fois que la brume est bien sèche, je viens continuer mon teint. Je viens donc appliquer mon bronzer. On va utiliser aujourd'hui le Terracotta Nude de chez Guerlain à l'aide d'un gros pinceau. Comme ceci, ici c'est un Sananas. Il faut savoir que moi mes pinceaux je les lave à peu près une fois par semaine. Et que sinon ils restent dans un pot et je continue à m'en servir toute la semaine. Donc là ce que je fais c'est que j'ai prélevé et dans une petite poubelle je vais venir tapoter l'excédent de mon bronzer pour pas me faire des taches. Là je viens appliquer mon bronzer. Si vous avez envie de sculpter votre visage et de lui donner voilà, un effet plus pointu, vous allez appliquer votre bronzer, de préférence un bronzer froid, en dessous de l'os. Si vous avez envie de faire ressortir votre pommette, vous allez l'appliquer au niveau de l'os. Moi j'aime faire ressortir mon visage parce que j'ai déjà un visage très fin. Donc voilà. Ce que je viens faire c'est que par contre à ce moment là je fais du contouring, c'est-à-dire que je vais dessiner mon visage. Comme j'ai un très grand front, je viens faire une ombre à ce niveau là. Et je viens faire ressortir, donc pas en dessous pour pas sculpter, mais au niveau de l'os pour le faire ressortir des deux côtés. Pour le blush, ça va être exactement pareil. Là, c'est un de chez KVD Vegan Beauty, c'est le Honey Sluck. C'est un très joli marron. Pareil, je prélève avec mon pinceau, qui ici est un MAC de 160S. Et je tapote dans ma poubelle. Pareil, si vous voulez venir étirer votre visage, vous allez partir de votre pommette et venir jusqu'au ras de vos cheveux. Si vous voulez faire ressortir vos pommettes, vous allez appliquer juste localement. Donc c'est ce que moi je fais. Nouvelle petite astuce pour un teint flawless. On vient se munir d'un pinceau Kabuki. Ici c'est un Kiko, le numéro 13, et d'une poudre lumineuse qui ici est la Hourglass. Vous avez aussi un dupe chez Catrice, c'est la Glow Illusion. Avec mon pinceau Kabuki, je prélève un petit peu de poudre lumineuse. Et ce qui va donner en fait l'effet flawless, c'est que toutes vos poudres soient fondues ensemble. Du coup, je vais venir faire fondre mon blush et mon bronzer ensemble à l'aide de ce gros pinceau. Et je fais des mouvements circulaires pour bien mélanger en fait les deux ensemble. Après, vous pouvez toujours aussi rajouter un petit peu de poudre lumineuse là où vous avez envie. Comme je vous ai dit en début de vidéo, moi j'aime venir apporter de la lumière vraiment là où j'en ai envie. Donc je me munis de mon highlighter qui est ici le Anastasia Iced Out. Je prends un petit pinceau et toujours pareil, je prélève et je tapote. Et là, je viens appliquer mon highlighter vraiment au niveau de l'os où il ressort le plus. Donc, ce côté, on fait pareil de l'autre côté. Et ce qui, moi, je trouve est très joli, c'est d'appliquer ce même highlighter en dessous du sourcil et au-dessus et de faire venir rejoindre, en fait, à ce niveau-là. On en applique sur l'arête du nez, sur le bout du nez et
au niveau de l'arc de Cupidon. Notre make-up du teint touche à sa fin. Dernière étape, la brume fixatrice, qui est absolument pas obligatoire. Moi, j'aime vraiment en appliquer une pour être sûre de la tenue de mon maquillage. On ouvre assez vite les yeux pour pas que le mascara se dépose en dessous. Ici, c'était la brume Benefit The Professional Setter Super Setter. Voilà les make-up addicts, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée.